Ah oui, c'est ça, c'est le crime de sang. Ouais, c'est ça. Je vais finir comme là-dessus, j'ai amené un petit document comme On le mettra à la fin. mettre à la fin. Ouais, ça fera les crimes de sang. Ça reprend la couve. On peut en faire les deux. On fait les deux en même temps, non? Non, parce que ouais. Donc on ouvre avec Mali à l'honneur. les nouveaux maîtres du Mali. Opération Tombouctou. 2 SAS en 2 numéros de Jeune Afrique. 23 au 29 septembre 2012. 30 septembre, 6 octobre 2012. Le numéro, nous avons dit 2698. Côte d'Ivoire, 10 ans, 10 énigmes. Interrogeons-nous avec Jeune Afrique. Qui a tué Robert Guy et Émile Bogadougou? Je rappelle donc les faits. Le 19 septembre 2002, le ministre de l'Intérieur, Émile Bogadougou, est tué à 3 h du matin. Jeune Afrique s'interroge. Première hypothèse. Un règlement de compte interne au camp Gbagbo. C'est-à-dire qu'une rébellion attaque le pays à 3 h du matin le 19 septembre. Le président est à Rome, mais des gens du FPI, sans doute informés de l'AVC de rébellion, en profitent pour régler leurs comptes et tuer leur camarade ministre de l'Intérieur. Ça commence mal. Deuxième question, qui a financé la rébellion? Question nouvelle, mais rendons hommage à Jeune Afrique. Ça commence mieux. Encore aujourd'hui, des zones d'ombre subsistent. Le journaliste Guy-André Kiffer émettait l'hypothèse d'un financement par Ahmad Jaro, un groupe de négoces qui avait pris d'importantes positions spéculatives sur le cacao avant le coup d'État. Rappelons, pour information, je ne fais pas Jeune Afrique, mais pour compléter, Ahmad Jaro est lié à Ouattara par le biais de son beau-fils, Loïc, je crois, Loïc Folorou, qui est le directeur Afrique d'Ahmad Jaro et qui a donc réalisé pour ce groupe-là d'importantes plus-values et en 2002 et a remis le couvert en 2008, ce que ne nous dit pas Jeune Afrique. Grâce à Anthony Chocolate Fingers Ward. Question numéro 3. Comment Guy-André Kiffer a-t-il disparu? Étonnant de l'avoir mis juste après. Il faut bien se rattraper. Il y a une petite saloperie quand même de Jeune Afrique qui est de charger le ministre Paul Boun-Boisbré, mort en exil, Il pourra donc plus défendre. faute de soins après avoir eu ses comptes gelés par le régime Ouattara, ce que ne dit pas Jeune Afrique, parce qu'on nous dit l'enquête s'oriente vers le grand argentier du régime. Non, il était ministre du budget et pas grand argentier. Aujourd'hui décédé, donc je viens de rappeler dans quelles conditions. Notons les choix de photos. Donc la dépouille du général Gay. Pays. Une arme de propagande anti-Gbagbo. Ouais, alors là, on nous montrera certainement par un expert graphologue que c'est l'écriture de Charles Blégoudet qui a rédigé. Alors, je pense que quelqu'un nous montrera que c'est un graphologue sérieux. Un expert nous démontrera que c'est Charles Blégoudet qui a réalisé cette affiche. Et qui est fait. Et qui est fait. On va s'arrêter sur les quelques énormités encore que nous a servi Jeune Afrique. Sur la question numéro 5, Chirac a-t-il voulu renverser Gbagbo? La réponse subliminale est bien sûr non. Mais quand même, il y a cette histoire des chars qui se sont retrouvés devant la résidence. Alors, il faut une troisième explication, on vous épargne les deux premières. Et la plus vraisemblable, la colonne se serait trompée de route ou aurait tenté de contourner une foule de manifestants. C'est la thèse avancée depuis 8 ans par plusieurs militaires français, dont l'un des officiers de l'escadron. Faisons leur confiance. Qui a arrêté Laurent Gbagbo? Là, le choix des mots encore est important. Le 10 avril au soir, les forces pro-Ouattara ne parviennent toujours pas à pénétrer dans l'enceinte de la résidence présidentielle. Après 10 jours de bombardement intensif de cette même résidence par les forces franco-onusiennes. Un ultime coup de pouce est alors demandé à l'Élysée. Définition du coup de pouce à Jeune Afrique, c'est quand même quelque chose. On nous précise, l'armée française qui ne fait que sécuriser le périmètre. Certains mal intentionnés sans doute, ont prétendu que les forces spéciales françaises avaient participé à l'opération, en passant par un tunnel situé sous la résidence voisine de l'ambassadeur française. Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est que les chars français ne sont pas uniquement autour de la résidence, mais dans la résidence. Internet l'atteste aujourd'hui. Nous avons tous des images de ce char en plein milieu du jardin. Et la dernière, la 10e, pourquoi IB a-t-il été exécuté? Jeune Afrique nous fait surtout part de la déclaration du président Ouattara à ce moment-là, qui a présenté ses condoléances à la femme d'IB, à ses enfants, et a déclaré « C'est un jeune homme qui a été garde du corps chez moi. Bien entendu, des choses se sont passées. Cela est regrettable. » Beaucoup de rumeurs ont circulé sur l'état dans lequel on a laissé son cadavre. Le 27 avril au matin, l'équipe de Morou, Ouattara, Hervé, Touré, Vetcho et Chérif Ousmane ont pris le contrôle d'Abombo et on a retrouvé le cadavre d'Ibé, ça c'est certain. C'est de rappeler qu'en 2002, on va montrer l'article, Côte d'Ivoire, le visage de la rébellion,
donc dans Le Monde, hein, qui n'est pas connu pour être spécialement un journal pro-Gbagbo, surtout sous la signature de Stephen Smith. Stephen Smith, Daniel Glaise et Vincent Rigoulet à Ouagadougou. Et l'article se termine de cette manière, parlant d'eBay. Peut-être n'avait-il pas envie surtout de répondre à la question de savoir s'il se battait pour son propre compte ou pour celui d'un État voisin et d'un homme politique ivoirien. Le voisin, c'est le Burkina Faso, et l'homme politique ivoirien derrière la rébellion en 2002, c'était bien sûr Alassane Ouattara. Le Monde y pensait fortement déjà en 2002. Mais n'osait déjà pas le dire. Il n'osait pas le dire. 3 points de suspension. Voilà, les 3 points de suspension ici, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Donc on a l'arrêt complet.